Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Et c'est l'heure de nous plonger dans les archives d'Europe 1 avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors à partir de ce soir et jusqu'au 1er janvier se joue un opéra mythique au château de Versailles, la Flûte enchantée de Mozart. L'occasion de nous replonger dans ce chef-d'œuvre de la musique, Victor. L'air de la Reine de la Nuit, parmi ses personnages et ses notes qui classent une chanteuse d'opéra. En 2000, sur Europe 1, la soprano française Nathalie Dessay évoque aussi de la frustration. Oui, parce que c'est pas un rôle, c'est 2 airs. Donc moi qui suis une nature qui aime jouer... C'est frustrant. Très, mais c'est intéressant en même temps. C'est comme des 100 mètres, si vous voulez. Alors ça fait 200 mètres dans la soirée, c'est pas mal. 2 airs aux allures de numéros de voltige. Moi j'ai la chance d'avoir une voix aiguë, donc spectaculaire. Les gens sont quand même fascinés par tout ce qui est acrobatique. Aller comme ça dans le suraigu, c'est quelque chose de très excitant pour le public, et pour nous aussi d'ailleurs. Alors Victor, la Flûte enchantée, c'est évidemment une musique exceptionnelle, mais c'est aussi une histoire mystérieuse. Oui, parce qu'inspiré par un monde dont Mozart était un fervent adepte, celui de la franc-maçonnerie, le spécialiste Christian Jacques chez Jacques Pradel. Il va en fait nous proposer l'initiation d'un homme et l'initiation d'une femme, Tamino et Pamina. Tamino va subir tous les rites initiatiques les uns après les autres, depuis le maniement de cette fameuse flûte qui est en fait ce qu'on appelle la règle des maçons, que Mozart a symbolisé par cette flûte. Un mystère qui inspire des concepts comme quand l'Opéra Garnier organisait un jeu d'évasion, 1 heure pour retrouver les notes perdues de la partition. Je vous conseille de fouiller l'entresol qui correspond au niveau orchestre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le grand foyer, on jette un œil global. Ah, ça y est, on est reparti, on a trouvé la rotonde du glacier. La véritable question étant, lorsqu'on est plongé dans ce chef-d'œuvre, cherche-t-on vraiment à s'en échapper? Effectivement, question primordiale. Merci Victor Pourchet, à demain.